Eh bien, nous sommes à présent dans une région où il n'y a pas que des cigales, la Provence, et nous sommes en compagnie de Linda Chalère-Gallet. Bonjour Linda. Bonjour. Alors, tout d'abord, vous êtes au domaine château, enfin plus exactement le château Les Crostes. Qu'est-ce que ça veut dire Croste en provençal? Alors le mot croste vient du mot crotte. Les crottes en provençal, ce sont les caves souterraines qui ont été creusées par les mains humaines. Et donc, quand notre propriétaire est arrivé en Provence, qui est un richissime parisien à l'époque, il a dit, bon, je ne peux pas appeler mon domaine château Les Crottes. Alors il a enlevé un T pour mettre un S à la place. Et le lieu dit, c'est toujours Les Crottes chez nous. C'est extraordinaire parce que marcher dedans, ça porte bonheur. Quels sont les différents vins que vous produisez? Et puis, quelle est la superficie du vignoble? Alors, nous produisons principalement du rosé. De Provence. De Provence, Côte de Provence. Mais nous avons aussi une belle production de vin blanc et de vin rouge, puisque notre œnologue est originaire de Saint-Émilion, à Bordeaux, et connaît bien son métier aussi sur les vins rouges. Mais sinon, c'est 53 hectares de production autour du château, et nous avons 17 hectares en fermage en plus pour compléter notre volume. Mais toutes nos vignes sont vendangées entièrement à la main, ils sont triés et éraflés entièrement pour produire des grands crus de Provence. Alors, un grand château, comment se répartissent les couleurs, le rosé, le blanc, le rouge? C'est quand même essentiellement du rosé, je suppose. Oui, depuis 10 ans, on a forcément progressé dans le rosé. Donc le rosé représente au jour d'aujourd'hui 80% de notre production, et on fait plus que 10% de rouge et 10% de blanc. Mais on plante des syrahs et on plante des cabernet sauvignon pour pouvoir faire un peu plus de vin rouge aussi dans le futur. Mais ça sera que d'ici 5 ans maintenant, à nouveau, quoi. Alors voilà quelques définitions. Quelques questions. C'est quoi ce tube à essai? Alors ça, c'est un 8, on dit un wine in tube. Ça avait été créé... Du vin en tube, dans le texte? Du vin en tube, voilà, excusez-moi. Donc ça a été créé pour échantillonner nos clients à l'export, puisqu'on réduisait le coût de transport tout simplement. Parce que ça, et puis de qualité sans doute. Le vin était peut-être moins éventé? Non, finalement, mais le professionnel ne goûte pas plus que ces 10 centilitres. C'est juste un verre. Et finalement, maintenant, on en a fait aussi un grand souvenir. On est distribué dans des bars de nuit avec ça. Et je suis partenaire avec la boîte qui a inventé ce procédé. En plus, c'est un très beau produit. D'autres choses également, si je vous prononce le mot, Linda, œnotourisme. Ah, mais nous, vous y êtes en plein dedans, puisque Château Les Crostes, c'est tout ça. On a la production viticole, on a les chambres d'hôtes, donc qu'on a créé il y a 3 ans. On a 5 magnifiques chambres dans un château du XVIIe siècle. Ça nous rajeunit. Voilà, donc et aussi, mais après l'œnotourisme, on a aussi on a des concerts, on a des journées à thème. L'œnotourisme, c'est Château Les Crostes, ça c'est sûr. Donc ça vous parle et vous chantez comme une cigale, Linda. Et puis, encore une dernière petite chose, c'est quoi ça? Ça, c'est des drop stop. Vous savez que, bon, moi, je suis une femme, j'aime bien tout ce qui est élégant et permet d'utiliser le vin au mieux. Donc ça veut dire qu'on met cette petite feuille dans la bouteille et ça évite de tacher votre nappe. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que vous êtes parmi les premières à personnaliser les drop stop. Oui, pour moi, ça fait déjà... Je suis sur ma 3e édition de Drop Stop déjà. Chaque année, j'en crée des nouveaux et on en fait des collecteurs, forcément, puisque donc après, les clients, ils les gardent et ils les collectionnent de plus en plus. Of course. Linda, quelques mots sur ce salon, le Club des professionnels du vin. C'est la première fois que vous y venez? J'en ai déjà fait des salons vers chez nous, dans notre secteur, puisque le Club des professionnels, ils organisent des salons dans tous
toutes les régions stratégiques du vin, si vous voulez. Donc on en a déjà passé chez nous et j'en ai déjà fait il y a quelques années, à Nice principalement chez nous. Ici à Paris, c'est la première fois que je le fais avec eux, par contre, voilà. Vous recherchez une clientèle de professionnels, je suppose? Oui, tout à fait. Je cherche à développer mes ventes sur Paris, qui est un très beau marché pour nous et nécessaire aussi pour nous, parce qu'ici, on travaille quand même tout au long de l'année, si vous voulez. Et moi, je cherche à développer la restauration, où je suis déjà bien présente quand même. Alors Linda, j'allais dire le mot de la fin ou plutôt le mot de la soif? Au contraire, on a des vins qui sont magnifiques, donc tout en élégance, tout en finesse, mais avec un château aussi qui se visite, qui est magnifique. Et tout ça, ça peut se découvrir sur place, à l'Orgue, dans le Var. Votre association Mes-Vins avec votre vin prestige, qu'est-ce que vous nous proposez de déguster avec? Avec ma gamme cuvée Prestige, j'aime bien proposer un bon petit tartare de thon avec des baies roses ou au coriandre selon la saison, si on en a de disponibles. Alors Linda Chalère-Gallet, merci de nous accueillir. Et puis comme vous l'avez compris, tout en chantant, rendez-vous chez vous très rapidement pour découvrir le domaine, les vins, et puis le notourisme que vous pratiquez au quotidien. Merci Linda, au revoir. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée.